que tu puisses rester dans sa présence, que tu puisses rester intègre, que tu puisses continuer à le servir, à lui faire confiance. Raison pour laquelle David a dit, enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu, que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Dieu veut que tu puisses rester sur sa voie. Et Job, malgré qu'il a beaucoup souffert, dans ses douleurs, il a eu la révélation. Nous sommes dans Job chapitre 19, verset 25, je vais lire jusqu'à 27. Et il déclare que Job, il a crié un jour. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Bien-aimé dans le Seigneur, malgré que tu souffres, malgré que tu passes par des épreuves, mais sache-le que si tu continues à marcher avec Dieu, il est le Rédempteur, il va se lever le dernier pour mettre fin à tes épreuves. Je parle à quelqu'un, bien-aimé, même si tu traverses des moments difficiles, des moments de stérilité dans ta vie, tu cherches à concevoir, mais sache que Dieu, que tu continues à faire confiance, va te donner des enfants. Bien-aimé dans le Seigneur, je parle à quelqu'un qui passe par les feux, il passe par des épreuves, des portes sont fermées devant toi, et tu ne vois rien dans ta vie, il y a des échecs répétitifs, il y a des maladies, il y a la mort qui commence à ravaler ta famille. Moi, j'apporte la bonne nouvelle, que le Rédempteur se lèvera le dernier, et va mettre fin à cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Job a continué. Dans le verset 26. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Oh bien-aimé dans le Seigneur. Même si tu traverses des moments difficiles, même si cette souffrance continue à s'aggraver, comme Shadrach, Meshach, Abednego, dans la fournaise ardente, la Bible déclare qu'ils ont réglé le feu 7 fois plus qu'avant. Mais les souffrances peuvent se répéter. Les difficultés peuvent se répéter. Mais c'est parmi les épreuves que Dieu utilise. Parce que Job a dit, je verrai Dieu même dans ma souffrance. Bien aimé, je déclare à quelqu'un que tu verras Dieu même dans le temps, le moment de ta stérilité. Tu verras Dieu même si tu traverses des moments difficiles. Même ta maladie. Même si tu as perdu l'emploi. Même si tu continues à chercher partout, tu ne vois rien. Mais tu verras Dieu. Dieu se fera voir parce qu'il faut que tu marches dans sa volonté. Bien aimé Seigneur. Job, il a continué. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Bien aimé, Job a dit, Dieu se fera voir, il me sera favorable. J'annonce à quelqu'un ce matin, que la faveur de Dieu te soit accordée. Mon Dieu te sera favorable. Mon Dieu te sera favorable. Bien aimé, continue à marcher avec Dieu. Tu verras Dieu. Dieu te fera du bien. Que mon Dieu, que le regard de Dieu se tourne vers toi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien aimé, le Rédempteur, c'est quoi? Dans l'ancienne alliance, le Rédempteur, c'est celui qui a le pouvoir de rachat. Je vais le rendre simple. Vous connaissez l'histoire de Boaz et de Ruth. Ruth était la belle-fille de Naomi. Donc, ça dit les proches parents. Nous sommes dans Ruth chapitre 4, verset 10. Donc, c'est lui qui avait le droit du rachat. Oh, c'est Jésus-Christ, le Rédempteur, qui a le droit du rachat. Par sa mort, il nous a rachetés du péché. Nous étions mourants par le premier Adam. Mais Jésus est venu, il nous a rachetés. En Jésus-Christ, même si tu meurs aujourd'hui, tu ressusciteras. Je déclare à quelqu'un bien-aimé que le Rédempteur vient aujourd'hui pour te racheter. Bien-aimé, le problème qui voulait t'enfoncer, te faire mourir. Et aujourd'hui, le Rédempteur est venu pour te racheter, te relever dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, dans le Seigneur, nous sommes tellement contents que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui ne fait pas les choses comme les hommes. C'est un Dieu, parfois, bien aimé, tu traverses des moments bizarres dans ta vie. Mais c'est par la volonté de Dieu. C'est Dieu qui veut ça. Pourquoi? Dans le livre de Jacques, chapitre 1, verset, je crois, 1 jusqu'à 3, vous allez voir que les épreuves dans nos vies, ça nous aide, ça produit l'endurance, bien aimé.
quand tu marches dans l'épreuve, tu auras l'endurance de supporter certaines choses. Et dans le verset 12, c'est bien écrit que celui qui persévère dans l'épreuve. Pourquoi? Parce qu'il recevra le prix, la couronne. Mais j'annonce à quelqu'un qui traverse les épreuves que tu recevras la couronne dans le nom puissant de Jésus. Amen. Cette situation, c'est une école de Dieu. Il y aura un brevet, il y aura un diplôme à la fin. C'est l'élévation vient dans le nom de Jésus. Amen. Ce qui est important, c'est quoi? C'est de faire la volonté de Dieu. Raison pour laquelle Job a dit, dans le livre de Job, chapitre 32, le verset 8. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle de Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Ah, nous allons marier cela dans les 2 versets que nous avions lus au début. Pour marcher